Bonjour à tous et bienvenue sur Today I Learned. Aujourd'hui, on va faire un tuto qui va être assez long à regarder et un tuto qui va être aussi assez long à enregistrer parce que c'est un tuto qui va essayer d'aller en profondeur pour essayer de vous faire avoir un CV un peu moderne ou de transformer votre CV qui est peut-être déjà très bien sur le fond, mais voilà, dans une forme un peu plus sympa. On va regarder ça avec les outils qui sont à votre disposition dans les dernières versions d'Office. Donc moi, je suis sur Office 365. Je vais donc me servir de PowerPoint et de Word. Et le but, ça va être tout simplement de passer d'un CV un peu classique. Alors voilà, moi je travaille un petit peu parfois, je reçois des CV et voilà, je reçois des CV soit sous Word directement comme ça, où je peux voir un petit peu même la construction du CV quand je le reçois, soit dans le meilleur des cas, quand même la personne a pris le temps de le passer sous PDF et on reçoit un truc un peu plus propre, mais qui reste quand même très moche. Là, c'est un CV que j'ai complètement refait en partant de zéro. Le but, ça va être passer donc d'un CV un peu comme ça, un peu lambda, alors peut-être un peu mieux quand même chez vous. J'espère que voilà, ils seront un petit peu mieux que ça votre CV de départ. Là, j'ai tout inventé, bien sûr. Donc, on va partir de ça et on va essayer de se diriger vers ce type de CV là, un peu plus moderne, avec des belles couleurs, des belles polices, une belle mise en page, peut-être même des petits logos, des voilà, on va regarder un petit peu comment faire tout ça et ça va se passer principalement sous PowerPoint. On va partir tout de suite sur l'enregistrement. Les quelques astuces à retenir dans ce tuto seront les suivantes. Ça va être la première de changer le format de la page de base de PowerPoint pour pouvoir faire un bel A4 avec les vrais formats A4. Ça se passe dans création, taille de diapositive personnalisée et vous rentrez ici 21-29-7 si vous voulez que ça fasse une taille normale. Ça, c'est la première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, ça va être l'insertion d'une zone de texte dans laquelle on va écrire voilà les différentes choses, nom, prénom, expérience professionnelle, etc. Et avec l'astuce très importante, vous verrez pourquoi si vous regardez le texte en détail, de mettre absolument dans cette zone de texte, aucune marge à droite, à gauche, en haut et en bas. Ça, c'est très important. Donc, regardez un petit peu comment je viens de faire ou regardez le CV, j'explique en détail comment on peut faire ça. Mais ça, c'est la deuxième astuce qui est très importante. La troisième astuce qu'on va voir dans ce tuto, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement comment ajouter une police personnalisée à Windows pour pouvoir changer un peu et utiliser une police qui vous plaira davantage. La quatrième astuce qu'on va voir dans le tuto, ça sera tout simplement l'insertion d'icônes dans PowerPoint pour pouvoir un peu personnaliser son CV avec des images sympas dont on peut changer la couleur à volonté. Et la dernière astuce qu'on verra dans PowerPoint, ça sera comment tout simplement quand on a plusieurs éléments ainsi qu'une zone de texte par exemple, hop, j'ai oublié d'en mettre une pour l'exemple, comment tout simplement aligner tout ça pour que tout ça soit très très beau, très sympa à regarder et assez harmonieux en termes d'espacement. On se lance dans le tuto tout de suite. Pour commencer, j'ouvre tout simplement PowerPoint qui va charger. Donc vous voyez Office 365 et je vais me mettre dans une nouvelle présentation. Je vais supprimer un peu tout ça. Pour l'instant, j'ai rien fait de très compliqué. J'ai juste cliqué sur mon clavier. Déjà, moi, je veux un CV qui sera en forme verticale comme une page et qui tienne sur une seule page A4, bien sûr. Donc, je vais lui dire déjà de me mettre un format de page qui sera en A4 si possible. Donc là, pour ça, on va aller dans Création, l'onglet Création de PowerPoint, et vous allez aller dans Taille des diapositives. Vous voyez que vous avez le choix entre standard et grand écran, et vous avez aussi Taille de diapositive personnalisée, ce sur quoi je vais cliquer. Déjà, je vais la mettre en mode portrait, la diapositive, pour les mettre vraiment, voilà, comme je le souhaitais, un format CV un petit peu. Et après, je vais, vous voyez, dans le menu déroulant, on peut aller choisir directement, format A4 par exemple. Petite particularité, quand vous choisissez format A4, PowerPoint ne met pas le format A4, il ne met pas 21-29-7 dans les dimensions, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, moi je vais le faire ici, retaper les dimensions que vous souhaitez également, donc 21 de large et 29,7 cm de hauteur. Voilà, pour que ça soit vraiment la dimension d'une feuille A4 en portrait. Les notes, les documents, on s'en servira pas, donc on va juste cliquer sur OK. Là, il vous propose de grandir ou de garantir l'ajustement de vos zones de texte existantes. Comme c'est un nouveau document et qu'il n'y a aucune zone de texte existante, peu importe le choix, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Donc vous pouvez mettre agrandir par exemple. Et ce qu'on va se faire tout de suite, c'est que vous allez aller de votre côté chercher une photo d'un CV que vous aimez bien. Je vous mettrai à disposition la photo source du CV que nous on utilise, qui est celui-ci, que j'ai trouvé sur internet.
Il y en a plein qui existent, hein. Vous pouvez aller aussi par exemple sur Pinterest, hop, et par exemple, moi je sais que j'ai un board de Pinterest sur Pinterest, un tableau qui est consacré aux CV un petit peu originaux. Donc vous pouvez aller chercher ça, je sais plus où je l'ai mis. CV originaux, voilà, il a 55 épingles. Et globalement, si vous tapez CV originaux, CV sympathique, CV design ou des choses comme ça sur Google, vous pourrez en trouver plein. Le principe qu'on va regarder ici, après, s'appliquera facilement à tous les autres CV qu'on va voir ici. Donc je ferai peut-être un petit bonus pour voir certains cas pratiques. Mais on va regarder ça. Donc vous trouvez une idée qui vous plaît bien et puis vous la collez dans votre PowerPoint en faisant CTRL-C, CTRL-V tout simplement pour la garder à proximité. Une fois que vous avez trouvé votre CV, alors là vous partez, on va essayer de partir de celui-ci, hein, donc que je vous mets dans le lien de la vidéo YouTube, vous trouverez le fichier source de ce petit CV, vous le trouverez. Vous trouverez également le fichier source du PowerPoint. Donc pas de souci pour vous, hein, vous pouvez reprendre directement cet exemple-là. Et on va commencer tout de suite, hein. Alors c'est simple, première chose, déjà on veut quelque chose d'un peu classe visiblement en termes de fond, de couleur et de police. On va déjà régler un petit peu ça. Le fond de mon document, c'est un gris très léger. En blanc, ça rend souvent un petit peu moins bien. En tout cas, si on veut vraiment aller pousser jusqu'au bout, je vais vous montrer comment changer le fond de votre slide. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire, ça rend un petit peu mieux. Voilà, là c'est un remplissage uni blanc. Je vais aller dans les autres couleurs. Donc j'ai fait, pour faire ça moins vite, clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Je vais aller dans remplissage uni et dans couleur, je choisis autre couleur. Et ici, tout simplement, je peux aller dans les personnaliser et vous voyez si je bouge les curseurs de rouge vers bleu, pardon, en les diminuant un petit peu, disons à 253 les trois, bah ça va me faire un gris très 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 léger. On voit à peine la différence, mais moi ça me plaît pas mal. Je peux peut-être même le faire encore un peu plus gris, donc en baissant encore un peu. 252. Voilà, allez. Et là, on voit qu'il est appliqué partout. Vous pouvez fermer ça. Vous avez un très léger gris de fond qui permet de rendre un truc un peu sympa. Deuxième chose à faire, on va avoir besoin des polices un peu sympathiques. Et là, je connais pas la police qu'ils ont utilisée directement. Moi, j'ai fait quelques petits essais avant de commencer l'enregistrement du tuto. Et je peux vous conseiller une police qui est pas très compliquée à trouver et qui a des rendus assez sympas parce que elle est gratuite. Et puis, elle a plein d'options. C'est la police Lato. Alors, Lato, c'est L-A-T-O. Vous allez aller sur Google, tout simplement. Hein, je vais le faire en même temps que vous. Vous tapez Lato, font, F-O-N-T, ça veut dire police en anglais. Vous prenez pas le premier lien qui est celui de Google Font, vous prenez le deuxième ou le troisième lien. Donc vous allez la chercher soit sur latofont.com, soit sur fontsquirrel.com. Et elles sont gratuites, donc moi je vais par exemple aller sur latofont.com et vous pouvez ici télécharger le .ttf de la police. Une fois que vous l'avez téléchargé quelque part, donc vous vous souvenez de où vous l'enregistrez, hein, par exemple dans ma barre de téléchargement, hop, je la télécharge et une fois que vous avez téléchargé ce petit programme, vous allez pouvoir tout simplement le glisser dans votre répertoire d'installation sous Windows. Où est-ce que ça s'installe sous Windows? Bah, vous allez tout simplement aller sur ce PC, votre PC, donc C, et puis vous allez aller dans C Windows, c'est C System je crois. C System, voilà, C System, et là vous avez Windows, et dans Windows vous avez quelque chose qui s'appelle Font. Voilà, et là vous glissez vos fichiers de font dans votre fichier de police tout simplement et vous allez voir que ça va s'installer tranquillement. Donc là voilà, je peux le faire mais moi je les ai déjà installés. Donc voilà, vous sélectionnez tous vos fichiers de type police TrueType et vous les glissez et ça va les installer. Vous redémarrez PowerPoint, vous fermez, vous recommencez PowerPoint, vous enregistrez votre petit CV. D'ailleurs je vais l'enregistrer aussi. Je vais l'enregistrer dans CV sous PowerPoint et je vais l'appeler tuto. Voilà, et une fois que vous le rouvrirez, vous aurez accès à la police Lato. On va commencer tout simplement par le nom, et pour ça, on va insérer une zone de texte. Alors, insertion, je vais dans l'onglet insertion, zone de texte, je clique et je tape tout simplement le nom de la personne. Alors là, je ne l'ai pas pris. J'avais le CV sous Word que je vous mettrai également dans les sources. Je vais tout simplement aller copier le nom de famille, prénom de cette personne. Voilà, hop, pardon, il est là. Donc si ça vous fait un truc bizarre comme ça vient de me faire,
Hein, donc là, je le colle. Vous voyez, ça me fait un truc chelou, ça me colle la photo, etc. Je vais aller ici dans les petites options de collage et vous pouvez conserver le texte uniquement. Ça vous permettra de, comme son nom l'indique, de conserver uniquement le texte de la zone de texte que vous venez de copier, donc de son nom, prénom ici. Première chose qu'on va faire avant de changer la police, c'est qu'on va faire un clic droit sur cette forme de texte. On va faire format de la forme. Vous allez aller dans ce petit onglet, le troisième qui s'appelle taille et propriété, et vous allez aller dans zone de texte. Et normalement, alors il y a, voilà, oui c'est parce que j'avais pas cliqué dedans, pardon, donc vous cliquez dedans, et quand vous êtes dedans, vous allez ajuster ici la forme au texte, mais surtout sur les marges, vous allez enlever toutes les marges. Toutes les marges, celles de droite, celles de gauche, celles de haut, celles de bas. Donc vous passez toutes les marges à 0, comme je suis en train de le faire. Ça va être très important, tout simplement, pour... hop là, tout simplement parce qu'après, quand on va aligner chacune de nos zones de texte, on va repartir toujours de la même zone de texte. Et du coup, ce sera plus simple de voir l'alignement s'il n'y a aucune marge. Donc voilà. Donc là, on a son nom de famille et son prénom. On a dit qu'on allait utiliser du lato. Alors c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Donc je vais dans mes polices, je vais à L. Normalement, elles sont classées par ordre alphabétique chez vous comme chez moi. Et vous voyez que si vous les avez bien installées, vous avez plein de choix possibles. Lato light, lato sin, lato semi-bold, etc. etc. Sachant que lato sin va être, je pense, la police qu'on va utiliser le plus souvent pour le texte en lui-même, et le lato light pour certaines autres zones de texte. Je vais regarder un peu ce que j'avais fait dans ma petite préparation vite fait pour voir les polices que j'avais sélectionnées. J'avais utilisé lato light pour le prénom, lato pour le nom de famille, et lato sin pour tout le reste du texte sauf les grands titres. Voilà, bon, j'avais juste fait quelques petits tests comme ça, je vais le réduire. Donc je vais utiliser, on va faire son prénom pour l'instant. Prénom, il est là, pas de problème. Il est écrit en majuscule aussi, donc je vais tout simplement le sélectionner en double-cliquant tout mon prénom. Et vous voyez que dans ma zone d'accueil, modifier la case, je peux passer tout en majuscule avec ce petit raccourci. Je disais donc que je vais aller en lato, et que c'était pour le prénom du lato sin, si je me souviens. Non, light, c'est ça, lato light, je vais y arriver. Et je vais augmenter un petit peu sa taille, quelque chose comme ça, 36 par exemple. Voilà, je regarde vite fait, format de la forme, si tout est bien, pas de remplissage. On est bien dans un alignement, je vais le mettre au milieu, l'alignement, horizontal, renvoyer, ajuster, tout est bon. Je faisais juste un petit contrôle. Au niveau de la couleur, on voudrait que ça soit le même bleu à peu près qu'ici. C'est pas très compliqué, je vais tout simplement aller choisir ma couleur de police, toujours dans l'onglet accueil sur PowerPoint. Et je vais aller choisir la pipette. Et avec ma pipette, je vais aller sélectionner dans l'image que j'aime bien, la couleur que j'aime bien. Donc là, je zoome en faisant CTRL et molette avant. Et je vais aller choisir ce bleu-là, par exemple. Voilà. Et ça va le mettre automatiquement en bleu. Et en plus, ça va me le garder dans les couleurs maintenant que je vais utiliser. Voilà pour le prénom, finalement. Comment je vais faire ensuite pour écrire le nom? C'est simplement, je vais sélectionner ma zone de texte. Donc je la sélectionne sur un des côtés de cette zone de texte du prénom. Je vais la déplacer vers le bas en appuyant sur CTRL en même temps. Et vous voyez que ça va me créer un double. Il y a un petit plus à côté de ma souris qui va me permettre de créer un double. Et si je veux que ça soit en plus parfaitement aligné, je peux contraindre l'alignement en appuyant sur majuscule en même temps que CTRL. Bon, de toute façon, normalement, vous avez des espèces de règles en pointillé qui s'affichent automatiquement pour vous montrer que vous êtes bien aligné. Donc je vais la coller un petit peu en dessous, juste en dessous. On a dit que son nom de famille c'était quoi? C'était nom de famille tout simplement. Hein. Donc c'est pas très compliqué. Je vais faire clic, CTRL V, nom de famille. Bon alors là ça m'efface toute ma mise en forme, je suis un peu embêté, c'est pas grave, je vais faire CTRL. Et ici je choisis la dernière option, conserver le texte uniquement, ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Le nom de famille, je le passe en le sélectionnant en majuscule, avec ce petit raccourci majuscule. Et lui, on avait dit qu'on allait le mettre en lato tout court. Donc je vais aller choisir la police lato, que j'ai pas encore utilisé. J'ai utilisé lato light. Elle est là. Peut-être même en bold, pourquoi pas. Et puis au niveau de la couleur, je vais également aller sélectionner dans mes autres, avec ma pipette, la couleur du CV comme je la trouve cool. Donc là, je zoome avec la molette, je me remets bien sur le CV. Puis je vais essayer de prendre un noir quand même, un gris noir. Voilà, celui-là. Hop là, voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, on a quelque chose de relativement cool pour le moment.
Oui, je trouve ça pas mal. On peut peut-être même un tout petit peu, là je sélectionne les deux formes, puis je veux les placer un tout petit peu plus haut, en haut à droite. Bon, c'est pas encore fini, hein, de toute façon ça c'est pas très grave. Vous voyez que sur l'exemple de l'image que j'ai pris, il y a marqué graphic designer en dessous en petit. Je vais faire exactement la même chose, à savoir dupliquer, toujours en déplaçant avec CTRL, ma forme prénom. Je vais taper tout simplement le nom de mon intitulé de CV, responsable production, je vais appeler ça. Hop, responsable production. À chaque fois que ça remet l'ancienne police, je prends la petite flèche et je fais conserver le texte uniquement. Donc responsable production, il est là. Là, on va le repasser dans le gris qu'on vient d'utiliser. Et puis au niveau de la police, c'est pas du 36, on va plutôt utiliser du 18. Je fais un peu ça au hasard, hein, 18, je me dis ça rend à peu près bien. Voilà, c'est pas mal. On a déjà quelque chose d'intéressant là. Je vais continuer tranquillement en sélectionnant cette forme que je viens de créer, responsable production, et je vais la glisser avec CTRL pour la dupliquer encore une fois, et je vais me mettre ici pour aller copier le reste des informations un petit peu de type bah voilà, adresse, etc., mail. Donc je sélectionne ça, je fais CTRL V, je continue avec conserver uniquement le texte. Et je vais aussi rajouter une des infos que parfois on voit dans les CV, la rubrique divers ou intérêts, c'est permis B ou véhicule personnel, ce genre de truc. Je vais aller écrire tout simplement en plus, pardon, permis B. Hop. Alors, oui, alors ça, on va parler de ça juste après. Permis B, et je vais rajouter né le. Je sais plus ce que j'avais inventé comme truc, parce que je l'avais pas mis dans le Word. Né le 3 mars, allez, bom, 3 mars 1984. Voilà. Ça va être mon texte. Il y a quelque chose qui m'embête maintenant, c'est que si je change la couleur, normalement, ça ne va pas trop changer la couleur de mon mail. En tout cas, ça va me laisser un trait en dessous. Et moi, j'ai pas du tout envie que ça me laisse un trait en dessous. Parce que bah, par défaut, PowerPoint comprend que c'est bien un mail, donc un lien hypertexte. Moi, j'ai pas envie qu'il l'affiche comme lien hypertexte. Je vais faire donc un clic droit dessus et je vais dire supprimer le lien hypertexte. Comme ça me permet tout de suite d'être un peu mieux dedans. Je vais regarder vite fait ce que j'avais fait. Oui, je peux peut-être rajouter un peu du texte. Pour info, j'avais un peu cherché. Voilà, Latocine 11. Latocine, c'est peut-être pas mal, effectivement. J'avais fait. Là, je suis en Latolite. Je vais passer en Latocine. C'est deux choses. Normalement, c'est une troisième police qu'on va utiliser. Latocine. Voilà. Et je crois que je l'avais mis en 11, effectivement. Et on peut peut-être commencer aussi à faire un peu plus de détails de type adresse, 2 points, boum, téléphone, mail. J'écris juste comme ça, et puis né-le. Hop là, voilà, ça fait juste pour faire des petits détails un peu plus sympathiques. Alors là, on va faire un truc tout simple, c'est que cette zone de texte, je vais la sélectionner. Je vais sélectionner le nom de famille également. Et je vais aller dans Accueil. Je crois que c'est dans Accueil ou dans Format. Non, c'est dans Format, pardon. C'est dans Format. Vous allez dans les formats, hein, qui c'est normalement illuminé en rouge à partir du moment où vous aviez deux zones sélectionnées. Et vous allez aller dans ce petit bouton aligner les objets et vous allez aligner sur le haut. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez aussi prendre votre bouton responsable de production, vous allez le déplacer un peu en hauteur, ou voilà, un peu plus haut. Vous allez resélectionner votre deuxième forme, enfin resélectionner votre forme que vous venez de faire avec l'adresse, etc. Et vous allez encore aligner, mais cette fois-ci vers le bas. Donc responsable production va être aligné avec le bas de votre forme. Comme ça fait une espèce de petit rectangle un peu plus propre, je trouve. Parfois, le petit désavantage de PowerPoint, c'est que autant ça s'aligne plutôt bien sur les zones droite et gauche, autant en hauteur, ça ne s'aligne pas forcément très bien, parce que ça va dépendre de la hauteur de ligne. Alors je m'explique ici, c'est que ici on écrit dans une police assez petite, hein, c'est du 11. Le nom de famille, il est écrit en 36. Donc la hauteur de ligne, elle est beaucoup plus grosse dans le nom de famille que dans l'adresse, et du coup le haut de la forme, la distance entre la hauteur de la forme, donc ce rectangle qu'on voit sélectionné, et le texte est beaucoup plus, on va dire, il est beaucoup plus proche du haut de la forme quand vous utilisez une police petite que quand vous utilisez une police haute. Vous voyez qu'ici, il y a plein de blancs entre mon nom de famille et le haut de ma forme. Donc si on a envie que ça soit vraiment aligné, malgré PowerPoint, j'ai envie de dire, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il va falloir aller dans l'onglet affichage. Et on va afficher les repères.
qui va vous permettre de voir deux espèces de lignes en pointillés. Il y en a une que je bouge là. Si vous passez votre souris dessus, vous verrez que votre souris se transforme en espèce de souris à deux flèches qui vous permettent de les bouger. Et on va les bouger et on va tout simplement aller se dire, on va aller aligner une de ces lignes, donc la horizontale, avec le haut de mon texte de mon adresse, là, le 40 rue Excelmance. Donc vous voyez que normalement chez vous c'est pareil, ça avance par pas de 0,10, cette fameuse ligne d'alignement. Si vous voulez le mettre exactement aligné avec le haut du L par exemple ou du E majuscule, il va falloir qu'on soit un peu plus précis que par pas de 0,1. Et donc là pour ça vous appuyez sur Alt en même temps que vous la bougez. Et là vous allez pouvoir la faire assez précisément. Donc voilà, là je vois qu'elle est bien alignée. Donc maintenant je vais pouvoir me servir de cet alignement. Je vais juste... Oups. Oui, c'est bon. Je vais juste bouger ma ligne de repère verticale. Donc maintenant, je vais me servir de cette ligne-là pour aligner nom de famille. Donc là, vous voyez, je le bouge tout simplement vers le haut, soit avec les flèches de mon clavier, soit avec ma souris, pour qu'il soit pile aligné avec mon texte. Ce qui permettra d'avoir un truc encore un peu plus propre si on le souhaite. Et on peut le faire la même chose pour le bas du texte. Donc, né-le. Moi, j'ai mis. Donc, vous pouvez reprendre ça. Vous irez voir dans mon fichier PowerPoint si vous voulez. Et donc avec Alt, je vais m'aligner pile en bas. Et je vais aller regarder si c'est bien aligné pour responsable, etc. Production. Je trouve ça pas mal. C'est presque aligné. Mais je vais quand même le descendre de 3 pixels. Vous voyez, là, je suis vraiment dans les chipotis. Mais en fait, déjà, c'est important, je trouve, de faire ça bien tout de suite. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller jusqu'à là. Peut-être on va un tout petit peu plus. Bon, ça, à la rigueur, on pourra le bouger plus tard. On verra. Donc, on va enlever les repères pour l'instant. Et déjà, vous voyez que vous avez quelque chose qui commence à ressembler à ça. On va juste faire la petite barre bleue. Et puis, on va aller ensuite observer le reste du CV. Alors, pour la barre bleue, c'est pas très compliqué. On va aller dans Insertion, de forme. Et on va tout simplement choisir la courbe. Donc, en fait, le trait. On va se mettre sur l'extrémité droite du PowerPoint et on va tirer un trait en appuyant sur majuscule pour qu'il soit toujours tout droit. Et vous allez le tirer en disant je veux qu'il aille à peu près jusqu'ici par exemple. Pour l'instant, c'est pas très important. On pourra redéfinir sa taille après. Dans le contour, vous allez aller sélectionner toujours le même bleu que vous avez utilisé depuis le début, qui est resté dans vos couleurs utilisées récemment. Puis en épaisseur, vous allez le mettre en 6 par exemple. Si vous voulez le faire plus gros, vous pouvez. Vous allez dans Autre trait. Et vous voyez, vous allez pouvoir ici choisir la largeur, autant que vous voulez, enfin autant. Je crois qu'il n'y a pas trop de limite, peut-être 100, je sais pas. Donc là, moi je remets 6. Vous allez pouvoir faire des extrémités arrondies, des choses comme ça. Vous voyez, on peut l'arrondir un peu là. Moi, si on choisit arrondi, ça peut être un peu sympa. Bon, pourquoi pas. Vous pouvez dire plate, vous pouvez dire carré. Enfin voilà, il y a plein de petites options ici. Vous pouvez faire des tirés, des choses. Bon. Je vous laisse un peu jouer avec ça. Pour faire ça, c'est clic droit, taille ou position, ou plutôt clic droit, format de la forme, et vous retrouvez toutes ces petites options. Là, je trouve que ça serait pas mal d'avoir effectivement, un peu plus que ça, qui soit dédié justement au contenu de mon expérience, de l'éducation, de ma formation, etc. Peut-être jusqu'à là. Qu'on ait ensuite une petite zone gouttière de respiration, puis le texte qui vienne à droite. Je me demande si le texte, je ne vais pas le passer en lato 10, parce qu'honnêtement, là, je sais que ça vous semble petit à l'écran, mais en fait, imprimé, c'est assez grand, tout ça. Voilà, là, je l'ai passé en lato 10, peut-être ça suffira, lato 10. Et puis, en termes de taille, je me dis qu'une petite gouttière qui irait, voilà, peut-être jusqu'à là, ce serait pas mal. Profil, je réfléchis un peu. Vous voyez que là en plus ce qui est intéressant, là je bouge la taille de ma zone de texte et vous voyez qu'automatiquement il me met en rouge des flèches pour me dire regardez là vous avez autant d'écart à gauche qu'à droite. Donc là je trouve ça pas mal. Peut-être réduire un tout petit peu mon trait. Là c'est vraiment du feeling pour l'instant. Bon, comme j'ai bougé le nom de la police, la taille de la police, il va falloir que je refasse mon alignement vers le bas. Normalement vers le haut il a marché, mais vers le bas il a pas dû suivre. Voilà, parce que je l'avais fait un petit peu sur une police taille 11, et en fait dès que vous allez bouger la taille de la police, ça va rebouger votre alignement. Bon, ça c'est vraiment le petit détail. Ouf.
voilà, on a notre trait, je peux l'augmenter un petit peu, et on a terminé la zone d'en-tête de votre CV, de notre CV, de ce monsieur, qui s'appelle nom de famille, prénom, et on a remis tout son contact, on a remis l'intitulé de son CV, il n'y aura pas de photo, ça sert à rien, et on a déjà remis aussi permis B, etc. On a un truc un peu plus sympa déjà. On va tout de suite faire le petit profil ici, le petit paragraphe où on dit ce qu'on a envie de faire, ce qui on est plutôt exactement. Et pour cela, d'ailleurs c'est bien, je vous conseille de rajouter ce genre de petites choses à votre CV pour voilà. En plus, si vous êtes un peu voilà, si vous êtes jeune, je sais qu'il y a pas mal de jeunes étudiants qui regardent cette chaîne. Du coup, souvent on manque un peu d'expérience, hein, logiquement quand on est jeune, et du coup c'est pas mal de pouvoir avoir une petite section qui vient dire un peu mais qui on est, pourquoi on est motivé, un peu comme une pré-lettre de motivation. Je vous le conseille, hein, d'ailleurs, quand moi je reçois des CV, comme celui qu'on est en train de refaire, qui se base pour information sur un vrai CV que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, hein, encore. Donc là, on est quand même en 2019. Je reçois encore, en fait, souvent des CV sous Word moches comme ça. Et en plus d'être moche, il manque des infos, c'est pas très bien présenté. Enfin, il y a à la fois du fond et de la forme qui va pas. Bref, un petit bloc pour dire qui vous êtes manque. En tout cas, il manque dans ce CV-là. Donc, on va s'en charger tout de suite en disant profil, qui je suis finalement. Ici, je vais tout simplement, on se remet donc dans le document Word. Et on va sélectionner notre fichier de notre zone de texte qu'on avait fait avec l'adresse. Et je vais la décaler vers le bas, tout en maintenant majuscule, à peu près, bon, comme ça, voilà, hein, je pense qu'elle est à peu près bien placée. Je vais juste la remettre en noir pour la police. Alors je vais dans l'accueil, police, et je remets donc ce fameux gris qu'on utilise. Bon, là j'ai pas de texte prédéfini puisque ce monsieur n'existe pas, donc on va juste mettre du générateur de faux texte. Boum, je vais demander 5 paragraphes, et puis je vais dire, allez, on va mettre 2 phrases. Ça devrait être pas mal déjà. Hop, je les ai copiés, je les ai collés, je les conserve le texte uniquement. Lorem ipsum dolor citamet, le fameux faux texte. Au niveau de la format de la forme, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'à chaque fois que je colle, vous voyez que ça se remplit l'alignement vertical à partir du milieu. C'est-à-dire qu'en fait la forme, si je l'efface là, elle s'efface, comment dire, par le milieu. Moi je voudrais que le haut de la forme reste toujours au même endroit. Donc ça, pour ça, il suffit de dire par le haut en fait. Et maintenant, si j'efface des choses, ça va aller vers le haut. Vous voyez, on ne bougera plus jamais la forme vers le haut. Donc ça, c'est le petit détail qui peut servir. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ça a certainement bougé également en fonction de mon nom. J'ai envie d'être perfectionniste, je vais quand même vérifier. Hein. Autant le faire bien, le CV1, même s'il n'existe pas. Ouais, ça a bougé parce que j'avais pas encore réglé ce petit truc. Bon, bah écoutez, c'est bien qu'on l'ait vu. Voilà, là, c'est bien aligné, le trait. Donc, mon trait de nom de famille n'est pas bien aligné. Je vais donc sélectionner mon prénom et mon nom. Et je vais les descendre avec mon clavier en faisant flèche vers le bas pour qu'à nouveau ça soit pile collé comme je le souhaite. Voilà, et tout ça maintenant, c'est censé ne plus bouger trop. Donc je vais les sélectionner tous et je vais faire clic droit, grouper, groupe. Comme ça, maintenant quand j'en bouge un, ils bougent tous. Ça c'était pour le petit, voilà, on va dire le petit contrôle de c'était bien fait. Mais mine de rien, c'est ces petites choses d'alignement parfaitement bien faites qui vous font un CV qui respire bien et qui est sympa à regarder au final. Là pour l'instant je m'occupe pas encore de la place exacte de ma zone de texte qui va décrire qui je suis, parce qu'il me manque le titre, à savoir profil, mais je vais m'en charger juste après. Alors pour l'instant je la descends un peu, je la duplique en la bougeant vers le haut en appuyant CTRL, et je vais écrire profil, F-I-L, je vais y arriver, je sélectionne ça, je vais dans l'onglet accueil, je le mets tout en majuscule, je vais laisser ça en lato 11 et en lato 11 bleu. Je pense que ça sera pas mal déjà. Peut-être même ça serait lato gras, que ça serait encore un peu mieux. C'est vrai que c'est assez gros hein, sur le CV d'origine. Ça peut être pas mal de faire ça comme ça. Là vous voyez que c'est bien, hein, les deux sont presque alignés d'ailleurs. J'ai dû faire une petite bourdasse. Donc ce qu'on va faire c'est que je regarde juste vite fait. Oui, à mon avis c'est le profil qui est désaligné, je ne sais pas. C'est le profil, donc je le décale vers la gauche, je sélectionne ma zone de texte lorem ipsum et je vais aller dans accueil, format, outil dessin format, aligné à droite. Voilà, comme ça je les réaligne bien.
Toujours. On a notre profil, en même temps je viens de faire ça. Ça ne sert absolument à rien, puisque j'avais complètement oublié qu'il y avait sur notre exemple des petits pictos qui permettent de dire un petit peu profil, etc. Bon, je suis pas sûr de recommander ça, très honnêtement. Surtout que j'ai peut-être l'intention d'utiliser des pictos à la fin. Donc, bon, on va quand même regarder maintenant comment on fait, et puis comme ça sera pas perdu. Donc, on va tout simplement insérer un picto qui dit d'un petit bonhomme, par exemple. Alors pour ça, c'est simple, hein, on va aller dans Insertion, on va aller dans Icônes cette fois, et ça vous ouvre une fenêtre, si vous êtes connecté à Internet en tout cas, de type, voilà, avec des icônes, quoi, hein, tout simplement. Et ces icônes, ce qui est sympa, c'est qu'elles appartiennent, elles sont à PowerPoint et qu'elles peuvent être coloriées, etc. facilement. Donc on peut prendre celle-ci peut-être par exemple, vous en sélectionnez une, vous faites insérer et elle vient dans votre zone elle vient dans votre CV sans aucun souci et vous pouvez regarder si je la sélectionne, je vais zoomer un peu dessus, vous pouvez remplir avec les couleurs qu'on a habituellement. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, en plus on peut forcer un peu sa taille, donc moi je vais leur dire ici, vous voyez en format d'image dans la taille, je vais mettre 1 cm et elle fera 1 cm sur 1 cm. On va dire que je l'aligne bien avec le bas de mon mot profil. Là, encore une fois, vu que c'est une forme, ça va être un peu le même problème que quand on a une grande police. Savoir qu'il y a une zone blanche autour de la forme. C'est comme ça. Donc, on va devoir se resservir à nouveau de nos fameux repères pour regarder un petit peu comment l'aligner parfaitement avec le mot profil. Alors, je zoome sur profil. Hein, je suis au zoom maximum de 400%. Je sélectionne ma règle d'alignement, donc mon repère, pardon, je cherche le mot. Pourquoi je peux pas le sélectionner? Alors parce qu'il est peut-être pas là. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a eu un petit bug, on va dire. Hop, je rezoome, voilà, c'est bien aligné. Et moi, je veux que cette icône, que le bas de l'icône, le bas du dessin, et non pas le bas de l'encadrement du dessin, soit bien aligné. Donc, vous voyez, je me sers du trait pour regarder comment ils sont alignés. C'est pas mal. C'est pas mal. Je le rapproche un petit peu près maintenant qu'il est bien placé en hauteur pour pas trop le bouger n'importe comment. Je contrains de le bouger toujours sur le même plan horizontal avec majuscule. Voilà, à peu près cette distance-là. Est-ce que c'était loin dans ce truc? Ouais, c'est un peu loin. C'est vrai que je pourrais mettre un peu plus d'espace. Voilà, comme ça peut-être. Et pendant que je suis en train de zoomer avec mes repères sélectionnés, bah, je vais tout de suite en profiter pour mettre bien le repère. Non pas sur le mot profil, mais sur le texte qui est en dessous. Hein. Donc je veux vraiment qu'il colle le C ou le bord en tout cas de mon texte. Là, vous voyez, tortor, neck, du faux texte. Comme ça va me permettre de, quand je vais sélectionner mon image, ma petite icône et le mot profil, je sélectionne les deux en faisant majuscule. Contrôle ou majuscule, je ne sais même plus. Contrôle, pardon, contrôle. Je suis tellement habitué à faire autre chose en même temps, bref. Voilà, donc là j'ai sélectionné les deux avec contrôle et je les bouge horizontalement tout en appuyant sur majuscule pour qu'il glisse bien toujours sur la même ligne. Et je vais essayer de le bouger maintenant avec mes flèches pour le coller vraiment à l'angle du croisement de mes deux repères pour que ça soit parfaitement collé. Et là, vous voyez qu'on a un truc assez sympathique. Le deuxième repère qu'on va devoir placer, et ça peut être un peu utile d'ailleurs, on va regarder tout de suite comment faire pour placer un second repère d'alignement, typiquement celui qui va être aligné avec notre trait. Alors, en fait, ce que vous faites pour ça, c'est que vous déplacez votre repère et en même temps, vous appuyez sur CTRL et ça va créer un deuxième repère. Ce qui est bien, c'est que là, ça va me permettre de voir à peu près la largeur de la marge. Et je pense qu'en fait, ça suffit comme espace blanc, comme espace vide. Donc, mon trait bleu, je vois qu'il n'est pas assez long là. Je vais donc l'étendre jusqu'à mon profil, jusqu'à mes pointillés, jusqu'à mes repères de pointillés. Deuxième chose que je vois pendant que je suis sur mon trait, je vois qu'il dépasse, peut-être chez vous c'est pareil, de mon côté de ma feuille. C'est pas très grave, mais en fait je vois aussi que mon point blanc de sélection, il n'est pas au bout de mon trait, et ça me pose un problème, moi, pour être sûr de comment je vais faire bien mon alignement. Ça c'est parce que j'ai choisi dans les options, donc je vais faire clic droit, format de la forme, j'ai choisi dans les options de mon type de tiret d'extrémité carré, et en fait il vaut mieux faire plat. Et vous voyez que plat, ça va faire automatiquement le bout de votre trait sur votre point, et ce sera beaucoup plus simple pour se repérer, et voilà, là il est parfait du coup, et comme ça je peux les tirer tout simplement jusqu'au repère qui me plaît. Ça me permet d'avoir déjà l'alignement préparé pour ma seconde icône qui va être donc sur les expériences professionnelles. Donc je vais aller dans insertion, je vais aller dans mes icônes, et je vais aller chercher quelque chose qui est lié au travail.
Typiquement, expérience professionnelle, moi j'ai envie de dire que une petite mallette, c'est pas très original, mais ça fait bien l'affaire, on comprend bien le message. Donc je vais faire insérer la mallette. Je vais tout de suite la mettre à la même taille que l'autre, à savoir 1 centimètre. Hop là, elle se diminue et je vais tout de suite la colorier en bleu. Et grâce à mes superbes repères, je vais aller zoomer dessus avec CTRL molette, donc elle est sélectionnée. Et je vais pouvoir la placer avec mes flèches. Maintenant, je la bouge millimètre par millimètre, pixel par pixel en fait, pour qu'elle soit parfaitement alignée. Donc là, elle est alignée avec l'autre, elle fait la même taille, c'est parfait. Je vais prendre ma forme, mon texte profil, je vais le déplacer sur la droite, tout en maintenant majuscule et contrôle. Donc contrôle pour le dupliquer et majuscule pour comment dire, le contraindre à se déplacer toujours sur la même ligne. Et je voudrais maintenant qu'il me crée à peu près... Allez, je vais le coller ici, j'ai l'impression. J'en ai collé plusieurs, j'ai fait n'importe quoi, bien sûr. Alors, pourquoi j'en ai collé plusieurs? J'ai fait un peu vite, peut-être. On va en supprimer une. C'est pas grave, hein, je vais tout simplement le refaire. Donc, je déplace en sélectionnant CTRL et majuscule en même temps. Et je le colle ici. J'ai l'impression que c'est à peu près la même distance, peut-être, entre profil et mon icône, et entre cette icône et le nouveau truc où il y aura marqué expérience professionnelle. J'aimerais bien que ça soit la même distance en fait là. Et alors normalement PowerPoint propose parfois des espèces de repères qui se mettent tout seuls en route pour dire vous avez à peu près le même, comme les doubles flèches qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pas celle-ci que je veux, c'était plutôt l'espace entre les deux. Il a pas l'air de comprendre, donc je vais le faire tout simplement à la main, c'est-à-dire que je vais aller regarder, moi, de mon côté, combien j'ai de distance entre le mot profil et la première petite icône en traçant un trait. Donc, je vais faire insertion d'une forme, d'un trait, et ce trait, je vais le classer tout droit. Alors pour l'instant, ça va vous faire un trait comme ça, qui est nul, c'est pas ce qu'on veut du tout, parce qu'en fait, par défaut, donc je l'efface, insertion, forme, on va reprendre le trait, la courbe, et vous allez le faire ailleurs, votre trait, pour l'instant. Et après, vous allez essayer de le positionner juste au bout de votre mot profil. Ou autre mot, hein, si vous avez mis autre chose. Ah, j'ai l'impression que j'ai fait planter PowerPoint. Voilà, hop, excusez-moi, petit bug PowerPoint. Ah non, c'est pas fini. Voilà. Excusez-moi, il y a eu un petit bug PowerPoint. Donc là, j'aligne mon petit trait que je suis en train de faire avec le mot profil, avec le mot que vous avez utilisé là, tout simplement. Et puis, je vais regarder la forme qu'il a jusqu'à mon bonhomme bleu. Voilà, donc j'essaie de tracer un trait qui est à peu près de la bonne taille. Voilà, il fait la bonne taille. Donc ce trait, je vais tout simplement le déplacer jusque le bout de ma valise. Et comme ça, ça va me permettre de coller, hop là, avec le bon espacement entre les deux. Et là, ça sera expérience professionnelle. Hop, je vais tirer la zone pour pas que ça revienne à la ligne. Et ça sera en majuscule. Il faut encore que je retire la forme, voilà. C'est un peu du travail, vous voyez, précis, hein, mais bon, il vaut mieux, hein, comme je vous l'ai dit. C'est comme ça qu'on repère après un bon CV, un beau CV. Et voilà, on revient sur la suite du CV. Je vais faire une fois une des zones d'expérience professionnelle et d'éducation, etc. Et je vais la faire une fois où voilà, je vais pas avancer rapidement, etc. Je vais la faire une fois avec vous, puis après je ferai les autres en mode avance très rapide, puisque ce sera toujours des copier-coller après avec un petit alignement tranquille. Donc pour faire cette première expérience professionnelle, on va tout simplement sélectionner la zone de profil que je vais déplacer en maintenant contrôle. Je vais ensuite étirer celle-ci pour qu'elle vienne s'aligner. Vous voyez, automatiquement, il y a des petits pointillés qui se mettent. Donc elle va venir s'aligner avec le paragraphe, avec la petite icône et avec la ligne bleue qu'on a créée tout à l'heure, qu'on a créée précédemment. Ici, je vais également tirer sur la droite de la boîte où j'ai pour l'instant mon texte que j'ai copié de profil, et je vais aller l'aligner également avec responsable production. J'ai automatiquement les petites zones qui se mettent bien. Donc vous voyez que ça va être de plus en plus simple. Je vais descendre ça un petit peu.
parce que là ça va être le contenu, donc je vais aller retourner sous mon CV sous Word et faire un petit CTRL-C de mon contenu et le faire ici. Je vais faire CTRL-A, CTRL-V et puis sélectionner la petite poignée pour faire collage de texte, ce qui me permet d'avoir une petite mise en forme qui se met automatiquement avec des bullet points, ce qui est pas mal. D'ailleurs, on va les refaire un peu comme on le souhaite, si on a envie de mettre des bullet points ou pas, hein, c'est pas forcément obligatoire. Disons que là, j'en mets vite fait, donc je vais dans l'onglet accueil et je fais les petites puces, voilà. Et si je veux personnaliser la forme des puces, ça se passera dans la règle qui est en haut de votre dessin. Si vous n'avez pas cette règle affichée sous votre PowerPoint, vous allez tout simplement dans affichage et vous cochez ici l'option règle, vous voyez. Ça peut permettre de dire je veux plus ou moins de retrait sur mes puces si je sélectionne le bon endroit, voilà, ce genre de choses. Là, je trouve que c'est pas mal si j'ai envie d'avoir des puces. En termes de comment ça s'appelle, de comment c'est présenté dans notre CV d'exemple, c'est écrit avec le nom de l'entreprise en gras. Donc ici, je peux partir sur du, c'est quoi, c'est Lato, je ne sais déjà plus. Lato normal. Donc je peux partir sur du Lato normal hein, pour le nom de la police classique. Le nom de la boîte dans laquelle ça s'est passé. Ça, c'est dans un autre zone de texte. Donc, ce que j'ai fait, ça sert à rien. Enfin, si, c'est un peu utile. Mais on va tout simplement, pour l'instant, garder ça comme ça. C'est vrai, pas de raison de le changer. L'ATO 10 pour la zone où je dis donc quelle entreprise était concernée. On va dire que le monsieur en question que j'ai inventé, il était responsable production. Ça, également, on va le mettre en LATO classique pour moi, taille numéro 10, et je vais reprendre la taille le bleu que j'ai l'habitude d'utiliser depuis le début. Je trouve ça pas mal. Voilà, c'est pas mal. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre la zone de texte que je viens de faire. Je vais la dupliquer en maintenant CTRL et majuscule, ça vous avez compris. Et en fait, tout simplement dans celle du bas, je vais garder le contenu de mon boulot et dans du monsieur là, et dans le contenu du haut, je vais supprimer justement le contenu du boulot, juste pour faire deux zones de texte différentes. Cette première zone de texte avec l'entreprise et le truc, je vais l'aligner avec ma boîte de profil. Donc je vais dans dessin, aligner en haut, vous devez commencer à avoir l'habitude. L'autre, je vais tout simplement la déplacer jusqu'à ce que ça me semble pas trop mal. Vous voyez qu'automatiquement, il y a plein de petits repères qui se mettent en route pour vous dire qu'il y a le même espacement entre votre première boîte expérience professionnelle, puis celle où il y a le nom de votre entreprise, et cette boîte que je suis en train de bouger qui est le contenu de l'entreprise. Donc ça me semble pas mal comme espacement. Il manque juste la petite période de date, ce à quoi je vais faire comme d'habitude. Je vais à nouveau déplacer en maintenant CTRL et majuscule ma zone de texte de base, on va dire. Je vais écrire vers la droite cette fois-ci et je vais aller chercher les dates. C'était quoi? 2013, 2014 que j'avais inventé. Je tape 2013, hop, 2014, tout simplement. J'efface la petite puce parce que ça ne me sert à rien. Et je vais sélectionner la zone de texte avec laquelle je veux qu'elle soit alignée, à savoir là où j'ai écrit Haussmann, responsable de production, donc l'entreprise et le poste. Et puis je vais à nouveau aller dans format de dessin, aligner en haut. Donc là, elle remonte en haut. Vous pouvez soit la laisser en haut, soit vous pouvez également l'aligner en bas, comme vous préférez. Sauf que j'ai envie que ça soit cette fois-ci à nouveau dans la police LATO pour tout ce qui va concerner les intitulés, on va dire, de poste. Comme ça semble plus logique et plus beau. Et on a ce qui est contenu dans cette fiche de poste qui est détaillé, soit, comme je l'ai dit, en bullet point, soit d'un texte classique. Alors je vois en fait que dans le modèle, finalement, il n'y a pas de bullet point, donc pourquoi pas enlever les bullet points ici. Ça sera plus logique. Moi, je vous conseille globalement de détailler vos expériences avec le plus de détails possible qui vous semble logique par rapport au boulot pour lequel vous postulez. Voilà, donc là j'en ai fait une, je vais vous épargner l'enregistrement et le détail sur les autres et je vais continuer de mon côté, je vous retrouve après avoir terminé. Voilà, j'ai fait petite coupure montage comme je vous l'ai dit, je vais faire ça hors caméra. Tout ce que j'ai fait c'est copier-coller les zones d'expérience professionnelle, donc j'ai tout simplement sélectionné à chaque fois les 3 zones que j'avais mis avec le nom de l'intitulé du poste,
la date et le descriptif. Je les ai sélectionnés toutes les trois en même temps et je les ai bougés en maintenant CTRL et majuscule pour pouvoir copier les trois d'un coup, bien alignés, etc. avec la première alignement que j'avais fait. Et après, j'ai changé le texte avec celui que j'avais trouvé dans mon CV d'origine. Je fais des petites corrections. Donc voilà, à chaque fois, du coup, ça me respecte bien mes trucs. Je suis content, c'est beau. Et j'en ai profité puisque j'étais lancé pour faire la même chose avec la formation, on va dire, de la personne dont on fait le CV. J'ai également continué à dupliquer tout simplement les zones de texte. J'en ai profité pour faire pareil avec compétences et avec intérêt. Comme ça, je voulais un petit peu m'arrêter là où vous montrer. Vous voyez qu'on va mettre toutes les compétences qu'il y avait dans le CV avant sous Word, qui étaient celles-ci. On va les détailler un petit peu et on va faire quelque chose d'un peu graphique comme là c'est réalisé sur notre modèle, donc avec des espèces de petits traits qui remplissent une compétence quoi tout simplement. Et puis on va mettre les intérêts sur le côté bas gauche comme dans le CV originel. Ce qui est bien c'est qu'on voit qu'on va avoir de la place puisque en gros le baccalauréat scientifique sera ce qu'on aura le plus en bas du côté droit de notre CV. Donc on peut même se dire que on va dire que la limite pour l'instant c'est là, mais on voit qu'on a pas mal d'espace, on va pouvoir l'aérer, etc. Je vous montrerai comment bien aérer tout ça sans faire n'importe quoi à la fin. On va d'abord aller sur les compétences. Ici je vais tout simplement récupérer en faisant CTRL-C, CTRL-V les compétences de mon CV de base et je vais les lister tout simplement pour pouvoir un peu faire ça bien. Je duplique ma zone de texte avec majuscule et je la déplace toujours avec majuscule et contrôle. Donc il y a l'anglais qui en est une, il y a quoi d'autre, il y a l'allemand qui en est une, il y a également informatique. Alors vous voyez marqué maîtrise des logiciels du bureautique Office, ça c'est quelque chose que je vois souvent, maîtrise d'Office. Je vous conseille de détailler, moi perso, dans vos CV, surtout si vous postulez à un job où il y en a peut-être des programmes qui sont plus importants que d'autres, comme Word, parfois qu'on n'utilise plus trop, par exemple, dans pas mal de boulot, c'est pas tellement utilisé. Word, on a Excel qui peut être intéressant à noter différemment parce que pour les coups il peut être très utilisé dans certaines branches. PowerPoint, ça s'écrit comme ça avec un petit majuscule. Je vous conseille de détailler, voilà. Et puis peut-être même que ça vaut le coup de mettre la messagerie, là je sais même plus comment elle s'appelle, je l'utilise pas très souvent. Je sais pas moi, Outlook. Voilà. Et ça permet de montrer un peu plus de compétences. Je vais sélectionner ma dernière compétence qui était Outlook. Et je vais sélectionner ma première qui était anglais. Donc je les sélectionne toutes, tout simplement. Et je vais dans format de dessin, dans aligner, je vais faire distribuer verticalement pour que vous voyez, elle soit bien comme ça séparée. Je trouve ça plus joli. On va bouger les intérêts un peu plus bas, on le fera après. Et donc, on aura des petites barres qui vont aller de là jusqu'à la fin, jusqu'à la droite de l'icône de profil. Je n'ai pas encore mis les autres icônes, donc on va le faire après. Je vais déjà tracer ma barre de base. Donc, je vais aller dans insertion de forme. Je vais sélectionner tout simplement, oups, je me suis trompé, une courbe. Ils appellent ça, mais en fait, c'est une barre. Et je la trace en maintenant majuscule pour aller d'un endroit un peu prédéfini. Je vais regarder c'est quoi mon plus grand mot, c'est PowerPoint. Donc je vais la mettre à côté de PowerPoint. Je vais tout de suite la faire avec un contour grisé comme on en a l'habitude de le faire maintenant, toujours la même couleur. Mais surtout avec un contour plus épais de type, voilà, la barre qu'on va remplir, elle sera, allez moi je la mets à 3 points, c'est pas mal. Et là, ça va me permettre de me dire, ok, je trouve que c'est pas mal avec PowerPoint à ce niveau-là. Ça nous laisse un peu d'espace entre PowerPoint et le début de la barre. Et puis le côté droite de notre barre, il faut qu'elle soit alignée, je l'ai dit, avec les icônes, etc., les textes, les zones de texte. Donc j'ai l'impression que là, c'est le cas. Ça s'est fait tout seul. Il y a une sorte, encore une fois, de magnétisme, donc vous avez pas ça va être assez facile à faire. Voilà, on a quasiment terminé, il n'y a plus qu'à faire sélectionner cette barre un peu grise. Je vais juste regarder mon modèle, c'est du gris foncé, non c'est du gris très clair. Effectivement je trouve que là c'est trop foncé. Je vais juste changer la couleur de ma barre du coup, qui est donc dans format de dessin, dans mon contour. Là j'ai pris mon gris habituel, mais cette fois-ci je vais pas prendre mon gris habituel, je vais prendre un gris un peu plus clair, comme celui-ci par exemple. Cette barre, je la sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V, je la remplis en bleu. Je sélectionne les deux barres que je viens de créer avec CTRL, laisser appuyer pour sélectionner les deux.
format de dessin, aligner, aligner à gauche, puis aligner en haut pour qu'elle soit au même endroit. Et il n'y a plus qu'à dire à peu près comment on se sent en PowerPoint. Disons que cette personne, elle se sent à peu près douée comme ça. Voilà, on va dire à peu près 80%, 75% du remplissage de la barre. Vous voyez qu'elles sont pas tout à fait alignées, pas exactement au même endroit. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? C'est que cette barre que je viens de créer, je vais dans l'onglet outils de dessin format, elle a une hauteur de 0, donc elle est bien parfaitement droite. Et c'est en fait ma barre grise derrière qui n'est pas parfaitement droite. Outil de dessin, en l'ayant sélectionné, je vois qu'elle a une hauteur de 2 mm. Donc ça, je vais la repasser à 0, comme ça elle sera bien droite. Ce qui me permettra, en resélectionnant à nouveau les deux, et en les alignant au niveau en haut, par exemple, qu'elles soient exactement au même endroit. Voilà, il n'y a plus qu'à sélectionner ce que je viens de créer en sélectionnant les deux barres, en les glissant en maintenant contrôle, et puis je vais faire ça à peu près aligné avec Outlook. Avec Outlook, disons qu'on cette personne-là s'en sert peut-être un peu moins bien. Donc, oups, là, pardon, j'ai fait CTRL Z. Donc, un peu moins bien, je disais, il suffit tout simplement de diminuer un peu la taille de cette barre bleue. Hein. J'ai été, encore une fois, je l'ai sélectionné toujours dans outils de dessin format et je me suis occupé de la largeur. Et hop là, pardon. Et je vais continuer comme ça pour les autres compétences. Je vous fais un petit avance rapide. Voilà, j'ai créé mes barres, c'est bien. Maintenant, c'est pas très aligné. Donc, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais sélectionner mes trois formes pour le coup. À nouveau format de dessin, j'aligne et j'aligne au milieu. Idem. Donc là, je sélectionne tout, je fais CTRL Y pour que ça aille plus vite. Voilà, comme ça, elles sont toutes bien alignées. Seulement, je trouve que vu que la zone de texte a forcément toujours un peu plus de blanc en haut, en bas, je trouve qu'elles sont alignées un peu trop en haut. Donc, je vais sélectionner toutes mes barres d'un coup et je les baisse un petit peu pour que je trouve ça rende mieux. Et voilà, vous avez quelque chose d'un peu plus sympa en termes de compétences. Voilà, peut-être un peu moins détaillé, hein, mais bon, voilà, à vous de voir si vous voulez garder ce système. Je vais maintenant passer juste très rapidement à l'insertion des petites, comment on appelle ça, des petites icônes pour dire éducation, donc formation, donc on va dire formation, hop, tout ça en majuscule, ça se situe ici, boum. Je vais changer l'icône formation et je vais mettre une icône compétence et une icône intérêt. Donc c'est dans insertion d'icônes, hein, on l'a déjà vu. Je vais me dépêcher. Je regarde un petit peu ce qu'il y avait. Travail, ça peut être formation. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour formation? On peut mettre celui-ci par exemple. Bam. Voilà, je me souviens plus de la taille que j'ai utilisée, c'était 1/1 tout simplement. Donc j'utilise 1/1 également que je remplis en bleu. En bleu et je dis voilà, je vais aller le mettre complètement aligné avec celle-ci à gauche. Donc outil d'image, format aligné à gauche, voilà. Et ça va être, j'ai l'impression que c'est déjà quasiment aligné en bas. Format aligné en bas, voilà. Comme ça, j'ai déjà mon petit bloc formation qui est prêt. Hein, voilà, c'est tout simplement ça que j'appelle le bloc formation. C'est pas très compliqué. Et puis je vais faire les deux autres. On avait dit insertion, d'icônes, compétences. Donc dans les compétences, ça peut être, je sais pas moi. Allez, ça c'est pas mal. La petite cible qu'on va remettre à une hauteur de 1, qu'on va colorier en bleu, qu'on va mettre volontairement un petit peu ici pour que je puisse faire format aligné en bas, et puis je vais sélectionner ma cible et mon icône que j'avais déjà bien placée pour à nouveau faire format aligné à droite. Voilà, comme ça elle est bien placée. Je trouve, peut-être que là ça vaudrait le coup à nouveau de faire affichage des repères pour qu'on voit un petit peu si ce repère là nous convient. J'ai l'impression que c'est un petit décalage d'alignement. C'est pas très grave, hein, au pire. Ah non, c'est bien, j'ai l'impression en fait finalement. Je vais juste, voilà. Ouais, je peux peut-être la descendre un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est encore plus aligné. Et je vois qu'il y a un petit souci d'alignement à droite également pour le dessin. Voilà, on sait jamais, vaut mieux être parfaitement OK avec ce qu'on fait. Ce qui veut dire qu'ici, je peux également l'aligner à droite comme ceci.
Je vais déplacer mon repère horizontal pour voir si ça se passe bien ici. Et j'aligne très doucement. Quand je sélectionne pour aligner très doucement, il suffit d'appuyer avec les flèches de votre clavier. Comme ça, c'est parfait. Et petite dernière icône, insertion d'icônes, c'est les centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire pour un centre d'intérêt? C'est une bonne question. Peut-être quelque chose comme une sorte de point d'intérêt. Ah, il y a peut-être l'art, un peu, ce genre de choses. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, par exemple. Je peux mettre ça. Je pourrais mettre aussi un point d'interrogation. Bon, je vais insérer, moi, on s'en fiche un peu. Je vais insérer cette espèce de palette de couleurs, comme si j'aimais la peinture, par exemple. Enfin, cette personne aimait la peinture. Et puis, je vais aller l'aligner avec intérêt pour dire bah, que voilà, hein, c'est associé à ce mot-là. Donc, je me sers à nouveau de mes repères. Tac, 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 tac. J'aligne pile le bord du bleu sur le bas et sur ma ligne de droite. J'aligne également la petite icône. J'en ai terminé avec les icônes. Et maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est pour la répartition, c'est de grouper un petit peu tout ça. J'en ai parlé un petit peu, enfin j'y ai fait allusion pour le moment. Ça va être là un peu où on peut commencer à répartir l'espace sur notre CV. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner les blocs que j'ai envie de garder ensemble. Donc là, par exemple, l'expérience professionnelle avec son icône, je les sélectionne tous les deux. Je fais clic droit, grouper, grouper. Je vais faire pareil avec le bloc où il y a ces trois blocs, Haussmann, la date et le premier descriptif. Clic droit, grouper, grouper. Idem pour les autres. Donc je passe en avance rapide. Voilà, j'ai terminé. Donc là, j'ai tout groupé. Hein, donc ce sont maintenant les plus grosses zones de texte et de trucs comme ça. J'avais dit que je gardais en bas de mon CV le baccalauréat section scientifique. J'avais dit également que je voulais avoir pas mal d'espace blanc, comme dans mon modèle. Hein. Finalement, quelque chose de très espacé, donc je le remonte un petit peu. Et maintenant, je vais tout simplement sélectionner tout ce qui est à droite. Ce sont des gros blocs qui sont présents. Je vais sélectionner tout ce qui est à droite et je vais aller dans outils de dessin, format, aligner et distribuer verticalement pour qu'il y ait une belle distribution verticale qui se fasse. Ça, c'est la première solution. Vous pouvez aussi volontairement laisser un peu plus d'espace entre formations, enfin entre les titres et les autres, ce qui peut par exemple se qualifier en rajoutant un dessin, tout simplement. Vous insérez une forme quelconque, n'importe laquelle, ici. Entre les trucs où vous voulez laisser un peu plus d'espace, vous sélectionnez tout, vous faites à nouveau aligner, distribuer verticalement et vous supprimez la forme que vous avez rajoutée. Ça vous permet d'avoir un espace un peu plus grand et de forcer PowerPoint à prendre en compte en fait cette forme que vous avez créée pour dans l'alignement des trucs, ce qui va vous permettre d'avoir une sorte de double espace entre vos blocs. Je trouve ça pas mal du tout. On a quasiment terminé, j'enregistre, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, j'ai juste oublié d'écrire les intérêts. Ce que je vais faire tout de suite, je sais pas si ça vaut le coup de faire autre chose. Si on peut faire un truc pour les intérêts, c'est donc il y avait montagne, association, guitare, football, natation, conduite, enfin permis B on l'a déjà rajouté, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre des centres d'intérêt qui sont avec des icônes, hein, autant qu'à faire, on est dans un truc un peu plus graphique. Pourquoi pas aller faire des icônes. Donc là je vais enregistrer ça en avance rapide pour aller chercher les différentes icônes. Voilà, j'ai été chercher les icônes, j'ai créé une petite zone de texte de base, hein, comme d'habitude, mais en lato 10 cette fois-ci, avec le texte centré au milieu, pour que voilà, ce soit plus simple pour moi. Et juste en petit détail pour vous, j'ai repassé ces petites choses en lato et non plus en lato scene. Donc j'ai tout simplement tout sélectionné d'un coup et j'ai changé la police, hein, ça a été très très rapide. Là je les ai placés un peu n'importe comment, volontairement, pour faire le placement avec vous. C'est pas très compliqué, pour l'instant ça c'est bloqué, on va juste le mettre par là. Et on va essayer de placer à peu près correctement ces trucs là. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces trois qui vont être à gauche, je vais en faire trois à gauche, trois à droite. Ces trois qui sont à gauche, je vais volontairement les déplacer complètement là, sélectionner ma zone de texte qui était ici, qui marquait le plus à gauche qu'on pouvait avoir, et faire format aligné, aligné à gauche, comme ça je suis sûr que tout est le plus à gauche possible. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais faire aligner
centré. Je me suis trompé, il faut que je désélectionne ma zone de texte. Maintenant que mes zones uniquement concernent mes intérêts, je vais faire aligner, centré. Autre chose qui peut être pratique, c'est de savoir que on veut que ça soit pas plus bas que baccalauréat section scientifique. Donc tout ce qui est plus bas que ça, je vais le remonter en le sélectionnant d'un coup. Bam, ça sera un peu le bazar, mais c'est pas grave. Donc cinéma va être aligné en bas avec le baccalauréat section scientifique. Et à partir de ça, il n'y a plus qu'à mettre à peu près les choses dans l'ordre qu'on le souhaite. Donc d'abord montagne, ensuite le non montagne, ensuite le picto guitare, ensuite le non guitare, ensuite le picto cinéma, ensuite marqué cinéma. On peut se dire que l'espace, ça serait pas mal que ce soit à peu près que ça commence là. C'est pas très important pour l'instant. Je vais sélectionner tout ça, je retourne dans aligner et je fais distribuer verticalement, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de l'alignement. Je vais du coup sélectionner mon truc du monde associatif pour l'aligner le plus en haut possible avec ma montagne, ce qui va créer un peu la zone supérieure de ce bloc-là. Hein. Donc je vais tout simplement aller aligner en haut. Le mot natation, je vais aller l'aligner en bas avec le mot cinéma, donc sélection alignée en bas. Et je vais tout simplement voilà, mettre les textes puis les icônes dans le bon ordre à peu près. Je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner ma zone de texte en haut, puisqu'elle délimite parfaitement avec on voit avec les pointillés ce qui doit être le plus à droite, donc de cette partie du CV. Je fais ça, je vais faire donc format, outil de dessin, aligné à droite, vous commencez à comprendre. Je resélectionne mes 6 petites zones, je fais aligner, centré, et vous avez quelque chose qui commence à être pas mal du tout. Il faut que je les resélectionne une fois et que je fasse aligner, distribuer verticalement pour que ça soit finalement parfait. Voilà, on enlève au niveau de l'affichage les repères pour voir ce que ça donne. Je trouve ça pas trop mal. J'ai un petit gêne quand même sur les zones de texte et les choses comme ça. Il y a un petit truc qui me gêne là, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est bien centré? Non, c'était ça, c'était pas bien centré tout simplement. Hein. Donc voilà, ça se voyait à l'œil nu. Hein. Vous voyez comme quoi on est sensible en fait à toutes ces petites choses. Donc voilà, je vais juste créer un autre repère pour être sûr que voilà, ça ne dépasse pas. Ça c'est bien centré. J'ai l'impression que oui, pour le coup, aligné, centré, ça l'est bien. Voilà, je vais à nouveau aller dans l'affichage, on enlève les repères. Et je trouve ça pas mal, ce bloc. Donc je vais intégralement le sélectionner, tous ces petits dessins, avec le texte, faire grouper, clic droit, grouper, grouper. Voilà, ce qui va me permettre maintenant que celui-ci est bien placé, puisqu'il est aligné avec baccalauréat, etc. De faire la même chose que ce que j'avais fait avec la partie droite de mon CV, donc un alignement global. Donc j'ai bien ça qui est déjà groupé, ça qui est tout seul, de toute façon il n'y a qu'un seul truc donc pas besoin de grouper, ça c'est déjà groupé, ça j'ai groupé chaque chose en même temps. Je vais voir ce que ça donne si je fais ça, je pense que ça va être un peu ridicule, je vais tout sélectionner, aller dans format de dessin et faire aligner, distribuer verticalement. Oui, c'est bien ce que je m'attendais à ce qui se passe, c'est ridicule puisqu'il va les écarter énormément en fait chacune de ces zones. Donc ce que je vais faire c'est que tout ça, je trouve que c'est bien comme ça. Je vais toutes les sélectionner, clic droit, grouper, grouper pour que ça reste avec ce même alignement là. Si je resélectionne tout ce qui est sur la gauche de mon CV et que je refais outil de dessin, aligner, distribuer verticalement, c'est pas trop mal, mais vous vous souvenez que tout à l'heure j'avais rajouté une forme pour forcer un petit peu PowerPoint à créer un écart supérieur entre les différentes zones. C'est ce que je vais refaire là parce que je trouve que c'est pas c'est trop bizarre quand tout est parfaitement aligné avec le même écart. J'ai envie d'avoir un espace spécifique entre les zones de mon CV, donc je rajoute une forme pas très grosse, hein, un petit rectangle comme ça aux endroits où je veux avoir un peu plus d'espace. Je le déplace toujours avec CTRL. Voilà, je vais avoir un peu plus d'espace entre ce bloc-là et ce bloc-là. Je sélectionne tout ça. Normalement, ça devrait être pas trop mal. On va voir. Hop. Et je sélectionne les rectangles que je viens de créer pour les supprimer. Et là, je suis assez content, honnêtement, de ce que ça donne. Il y a peut-être le dernier truc qui me gêne et ça sera terminé.
c'est de tout simplement changer la couleur des icônes. Je les avais mises en noir. Il y a deux possibilités, soit vous pouvez les mettre en bleu pour continuer avec le CV, soit on peut utiliser le gris clair qu'on a utilisé dans les... Comment ça s'appelle, dans les barres de compétences. Je vais les mettre en bleu pour le moment. Là, après, c'est un peu en fonction de vos goûts et vos couleurs, puisque là, je me suis éloigné du modèle qu'on avait. Donc, pourquoi pas en bleu, ça rend pas mal. On a quelque chose de sympa. Si on fait un petit imprime écran avec ce CV, vous voyez qu'on a un truc assez sympa. Honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Il y a un petit T là qui m'a paru un peu étrange. Il est bien en latocine. Non, c'est bon, c'était juste une forme d'impression. Si vous voulez après, vous gardez ça sous PowerPoint. Donc, bien sûr, vous sauvez. Et puis, pour l'envoyer, vous faites fichier, enregistrer sous. Et vous pouvez ici, normalement, l'enregistrer, vous voyez, en PDF. Ça devrait vous proposer ça si vous avez bien les derniers exemples de PowerPoint. Alors, est-ce que ça marche? Ça s'appelle tuto. Je l'ouvre tout de suite pour voir un petit peu. C'est pas mal du tout. Voilà, et là vous avez quelque chose qui a gardé exactement la mise en forme que vous vouliez et qui est quand même beaucoup plus sympa que notre CV sous Word qui était comme ça. Voilà, merci pour ceux d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Salut à tous!